Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo pour la classe de seconde. Donc, comme j'ai corrigé le contrôle pendant ces vacances, c'était une épreuve. Non, en fait, c'est bien. C'est même plutôt très bien. C'est même peut-être un peu trop facile, en fait. Bon. Mais enfin, c'est bien réussi globalement. Alors, je vais quand même vous donner quelques petites indications sur le contrôle assez rapidement. Le premier exercice, il n'y avait pas trop de problèmes, sinon que quand on vous demande les minimums, alors les extrémums, pour ceux qui étaient absents, même quand ils étaient là. Les extrémums, c'est donc les minimums ou les maximums, et on doit toujours préciser là où ils sont atteints. Par exemple, le minimum de cette fonction-là, le minimum c'est 1, parce que f de x au minimum faut 1, et il est atteint en 0. Le min est 1, atteint en x égale 0. Voilà, donc ça, on le met. Ensuite, exercice 2, il n'y avait aucun problème, il n'y a rien à dire, je passe. Exercice 3. Quel est le sens de variation de cette fonction? Vous devez répondre. Cette fonction est décroissante sur R car le coefficient directeur est négatif, car le coefficient de x est négatif, car même à la limite moins 3 est négatif si vous voulez. Ok, ça passe. Ça c'était simplement pour dire qu'on sait qu'elle est décroissante. Bien. Maintenant, prouvez-le. Alors, comment prouver que la fonction est décroissante? On l'a fait pas mal de fois en cours. Cela dit, il y a au moins la moitié des élèves pour lesquels c'est encore assez confus. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une fonction croissante ou décroissante, d'ailleurs. Les définitions, c'est quoi? C'est que, oui, alors, ding dong, voilà. Ça, c'est les effets spéciaux vidéo. Donc, une fonction croissante ou décroissante. Alors, une fonction croissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand A est plus petit que B sur un intervalle donné, ici c'est sur R, mais sur un intervalle donné, on ne va rien faire. Autre effet spécial, je vais prendre un autre stylo. Voilà. Je disais, parce que le tableau est en pleine lumière. Et le tableau est en pleine lumière parce qu'il n'y a pas de store en fait ici. Et il n'y a pas de store parce que c'est moderne. Voilà. Si vous trouvez ça un peu ringard, avec le store, pas génial, on va faire moderne sans store, donc voilà, on va rien. Donc A plus petit que B sur I. On suppose que A est plus petit que B sur I, c'est-à-dire qu'on prend deux nombres A et B. Le plus petit, on l'appelle A, l'autre, on l'appelle B. On les prend comme ça, on les prend dans cet ordre-là. Et maintenant, on regarde si f de A est plus petit que f de B. Si oui, la fonction est croissante. Pourquoi la fonction est croissante? Parce que A et B sont dans le même ordre que leurs images. C'est un problème d'ordre. Si l'ordre ne change pas par transformation de la fonction, alors la fonction est croissante. En clair, plus les nombres sont grands, plus leurs images sont grandes. Donc la courbe monte. Voilà. Donc on prend A et B tel que A soit plus petit que B sur I. Ici, I c'est R, hein, mais peu importe, c'est juste un détail. On regarde sur R, on prend donc deux nombres réels quelconques, et on voit si on a ça. Donc je vous l'ai dit 250 fois, mais je recommence. Ça, c'est pareil que f de B moins f de A est positif. C'est la même chose. Dire ça ou dire ça, c'est exactement la même chose. Donc je regarde si ça, c'est bien positif. Comment voir si c'est positif? Je commence par le calculer. Hein. Donc, autre effet spécial. Donc, ici, on fait, je ne vais peut-être pas le faire en... Oh, si, je vais le faire en entier. Je le ferai une fois, mais... on fait f de B moins f de A. F de B moins f de A. C'est G, d'ailleurs. Voilà. Je suis un peu distrait. Alors, il y aura des trucs comme ça, mais je ne vais pas recommencer à chaque fois toutes les vidéos, faire des montages compliqués. Tout ça, je le fais en live, en fait. Enfin, presque, voilà. Et donc, je reprends. G de X, c'est G de B moins G de A, et je regarde ce que ça donne. G de B moins G de A, c'est moins 3B plus 1,5, moins, parenthèse, moins 3A plus 1,5. Ça, c'est G de B ou G de A moins G. On regarde la différence des deux. On simplifie, j'ai qu'un 1,5 là, ici, moins 1,5 ici, ça s'en va, et il me reste moins 3B plus 3A. Nouvelle essai spécial, je préfère de remarquer. Voilà. En fait, on n'a plus besoin de ça, en fait. On peut continuer comme ça, moins 3B plus 3A. Il y en a qui s'arrêtent là en disant, ah, donc c'est positif, c'est négatif. Non, c'est rien du tout, je ne sais pas. Je ne sais pas si moins 3B plus 3A, c'est positif ou négatif. Maintenant, je mets 3 en facteur, ce qui fait moins B plus A. Si je mets 3 en facteur, j'ai bien moins B plus A. C'est-à-dire, j'ai
3 facteurs de a moins b. Bien. 3 est positif, donc je peux l'enlever, ça ne change pas. Le signe de G de B moins G de A ne change pas avec le 3. Donc je peux l'enlever, je peux ne pas le considérer, pas m'y intéresser. Et je m'intéresse plutôt à A moins B. Je sais que A est plus petit que B, c'est-à-dire A moins B est plus petit que 0. Ainsi, on ne voit plus très bien. Hop là. Ainsi, A moins B c'est négatif, donc 3 fois A moins B c'est négatif, donc G de B moins G de A c'est négatif. Comme c'est négatif, on vient de montrer que quand A est plus petit que B, c'est G de B qui est plus petit que G de A. Donc l'ordre a été inversé. Conclusion, la fonction est décroissante. Voilà. Je n'ai pas fait super en détail parce que je m'aperçois que c'est quand même très très long si on doit tout rédiger très bien. Mais c'est une vidéo, donc normalement vous pouvez la regarder plusieurs fois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ici, sur la question d'en haut ici, on vous demandait d'encadrer f de x. Alors, encadrer f de x, ça veut dire ça. Hein. Tac, tac, éventuellement avec inférieur ou égal, ça n'a pas une importance capitale. En tout cas, ça veut dire que f de x est compris entre deux nombres. 0 et 3, donc si x appartient à 0 et 3, x part de là et il s'arrête là. Donc au maximum je suis à 4, au minimum je suis à 1. Donc 4, 1, vous pouvez mettre ça, ou f de x appartient à 1, 4. Évidemment, il faut le mettre dans le bon ordre. Voilà. De même, si x appartient à 3, 6, x il est là, au minimum f de x vaut moins 1, et au maximum f de x vaut 2. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, moins 1, 2, si x appartient à 3, 6. f de x, moins 1, 2. Moins 1, 2. J'insiste, ces trucs-là, inférieur ou égal, ou strictement inférieur, ça n'a pas une importance capitale. Ensuite, il y avait pas mal de questions là-dessus. Je vais passer parce que j'ai peur que ce soit trop long, en fait. Non, c'est pas ici. C'est trop, ça risque d'être un peu long et en plus c'est pas super passionnant. Là, alors que ce que je fais d'habitude c'est... Donc, là, ici, le bonus. Alors ça c'est intéressant. Je crois que je vais éteindre ce truc qui ne sert plus à rien, c'est x de plus 1 sur moins 3. Tac. Donc, on a une fonction qui s'appelle f de x égale x2 plus 1. Sur moins 3, 3. Alors, je n'ai plus les questions en tête, mais ça n'a pas une importance capitale. On vous demandait de calculer f de x moins f de 0. Je ne sais plus comment c'était rédigé, mais c'était ça l'idée. F de x moins f de 0. Bah, ça fait x2 plus 1, moins 0 au carré plus 1, si on veut. Hein. On écrire comme ça, c'est un peu... Enfin bon, bref, ça fait ça. Finalement, ça fait quoi? Ça fait x2. R de x, c'était R de x, pas f. R de x moins f de 0, c'est égal à x2. Et après, il y avait les questions étaient un peu détaillées, c'était quel est le signe de cette expression? F de x moins f de 0, un carré toujours positif, donc c'est supérieur ou égal à 0. Voilà, ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à f de 0. Vous êtes d'accord avec ça? Ça c'est pareil, sauf que c'est écrit comme un cochon, mais sinon c'est bien la même chose, c'est la même expression. Bon. Ah bah donc ça veut dire que... Alors ça ne veut pas du tout dire que... De ça, on ne peut pas déduire que la fonction est positive, croissante, ce que vous voulez. Non, de ça, la question c'est de ça, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que le minimum de cette fonction, c'est f de 0 et qu'il est atteint en 0. Ça, oui. Donc f de 0, ça vaut 1, vous êtes d'accord? F de 0 est égal à 1, hop, ça vaut 1. Donc finalement, f de x est supérieur ou égal à 1. Voilà ce qu'on peut en déduire, et que le minimum de la fonction, c'est 1, et il est atteint en x égale 0. D'accord? Voilà. Je vous retrouve tout de suite parce que je vais projeter un autre truc là, vous allez voir, ça va être super intéressant.